Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance pour le mardi 13 décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes dans l'énergie de l'action. Le dragon vous accompagne. Peut-être que ces démons que tu redoutes d'affronter ne sont en fait que les gardiens de la pureté de ton cœur qui ne demandent qu'à se révéler. Alors, avec le dragon, hein, c'est quand même une carte que j'ai pas sortie très souvent. Alors, c'est vrai qu'elle est pas franchement au niveau du coloris, c'est bon, ça reste très sombre. Justement, c'est un petit peu l'idée, c'est qu'on vient un petit peu réellement vous demander peut-être de faire la lumière dessus. Alors, c'est un gardien du seuil. Hein, lorsqu'il vous apparaît, c'est généralement pour vous signaler que vous êtes à la fin d'un cycle. Et que pour vous préparer à une nouvelle étape, pour franchir cette étape, vous devez passer certaines initiations. Hein. Ça va vous demander de vous dévoiler, de vous mettre au défi, peut-être même de, par moment, de patienter, de faire preuve de courage, d'humilité aussi. Hein. Il se présente en général aux âmes pures, à ceux qui se préparent à révéler au monde leur courage, la beauté de leur cœur, leur abnégation et leur foi. C'est un animal en général qui révèle les chevaliers, les guerriers, les héros et les rois. Il vous met à l'épreuve pour vous inviter à regarder en vous ce qui mérite d'être terrassé et ce qui mérite d'être révélé. Bien. Allez, on va voir un petit peu ce que j'ai pour vous. Mardi 13 décembre. Trahison. Ça peut parler de tromperie, de duperie, d'hypocrisie, de mensonge. Ça parle de fragilité comme de vice. On peut faire preuve d'agressivité. La loi. Alors, peut-être qu'on y est mené aussi. Hein. Dans le genre, la loi, c'est un petit peu, vous avez peut-être certains comptes à rendre, par exemple. Cette loi, ça peut même être dans le domaine, hein, justement, de la justice hein, aussi. Hein. Ça parle de procès peut-être, de tout ce qui peut aussi également être administratif. Alors, le temps. Le temps peut être aussi un gardien. La loi aussi peut être un gardien. La loi, c'est ce qui peut vous mettre en garde hein, aussi. Ce qui, d'une certaine manière, peut avoir tendance soit à se protéger avec la loi, ou soit à peut-être vouloir la défier. Tout dépend. Hein. Et évidemment, c'est une carte en relation aussi avec le karma, parce qu'en général, on récolte souvent, avec cette carte-là en tout cas, ce que l'on sème. Donc le temps est peut-être un gardien, comme il peut aussi être source de lenteur, des choses qui n'avancent pas, mais ça peut être le temps qui passe, quelque chose qui peut aussi vous inviter à la réflexion, à la patience, encore une fois. C'est un moment qui peut paraître long. Réunion, discussion. Et alors, soit on se révèle aux autres, soit quelqu'un se révèle à vous, par exemple. Hein, la réunion, c'est en général, on se met à nu. Hein, ça parle de discussion, de meeting, pourquoi pas, amitié, se retrouver. Et là, c'est justement, ça parle de sincérité, de loyauté, comme de confiance et de bienveillance. Femme. Femme, amitié, ça peut être une personne de votre entourage, bien sûr, hein, une amie, par exemple. Vous pouvez être aussi une amie pour quelqu'un. Santé. Alors, il se peut que vous ayez à défendre votre cas, bien entendu, hein, par rapport à cette trahison, à en parler, peut-être à vous révéler, peut-être à parler de simplement hein,
de la trahison que vous portez aussi. Et c'est ça, c'est cette part d'ombre là ici, qu'on a peur aussi, comme avec le dragon là, de révéler, par exemple. Santé, étranger, argent. Alors, évidemment, pour certains, il faut savoir que par moment, quand on garde quelque chose de tellement secret, c'est souvent aussi sur le corps que ça se répercute. Quand on ne le laisse pas sortir, on fait, je sais pas moi, des crises d'angoisse. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais de garder les choses comme ça enfermées en soi, à un moment donné, c'est pas bon. Évidemment, peut-être qu'on dort mal, par exemple. Étranger, argent. S'ouvrir à la nouveauté, s'ouvrir aux autres, peut-être aussi. Amour, waouh. Argent, amour. D'accord. Et le retard. Travail. Disons, j'ai énormément de miroirs. Donc, ça peut être évidemment dans beaucoup de domaines que ça agit. La trahison dans le travail, ça peut être par exemple avec des collègues. Ça peut être aussi la trahison et la loi. C'est alors soit par exemple des documents qui vous révèlent comme étant par exemple celui qui peut-être a été l'auteur de malversation par exemple. Je ne sais pas, c'est un exemple. Mais ça peut être aussi quelque chose qui vous aurez peut-être à avoir à vous justifier, sachez-le, d'accord? Alors évidemment, trahison de loi, on a peut-être aussi beaucoup de mal à faire la lumière sur cette trahison, peut-être à accepter aussi, de pardonner aussi. Bon, argent, vous voyez, travail, argent, amour, sexualité, la loi, même l'amitié, c'est sorti. Amitié, amour, c'est souvent, par exemple, ça peut parler d'amour secret que l'on peut avoir pour quelqu'un. On peut être dans une relation amicale et ressentir des sentiments amoureux naissants. Amour, sexualité, peut-être que ça parle là ici simplement de relations passionnelles, le plaisir, tout ce qui est charnel, l'intimité. Ça peut être aussi en relation avec trahison, le péché aussi, l'impulsivité, la possessivité, et qui mène par moments à peut-être aussi étouffer, par exemple. Sexualité, retard et santé, attention. Par exemple, pour mesdames, si vous êtes, s'il y a certains petits retards, je vais pas vous faire pas vous dresser le tableau, mais bon, ça peut être aussi en rapport avec ça. Temps, retard, là, ici, ça évoque quelque chose qui est très lent, qui a besoin, là, ici, en fait, au final, d'émerger, de sortir. Alors, argent, amour, ça peut être aussi, peut-être un amour intéressé, par exemple, mais pas seulement. Ça peut être aussi des relations très enrichissantes aussi. Peut-être la rencontre de quelqu'un de nouveau, quand vous ne vous y attendez, mais alors pas du tout. Peut-être dans le domaine, dans le travail, par exemple. Bon, il y a énormément de miroirs, là, ici, qui parlent de différents domaines. Sexualité, étranger, faire la rencontre de quelqu'un, ressentir une forte attirance aussi, par exemple. On peut aussi s'ouvrir, je ne sais pas, par exemple, une amitié qui s'ouvre sur la sexualité, qui peut, par exemple, devenir, avec le temps, n'oubliez pas, le temps peut être votre allié comme aussi un ennemi, tout dépend. Il y a peut-être une relation qui peut évoluer sur autre chose. Peut-être que la sexualité dans l'amour tient une place très importante dans votre couple. N'oubliez pas, il y a un ennemi peut-être à terrasser en vous, ou peut-être à dévoiler. Tout dépend. Allez, qu'est-ce que j'ai avec le tarot ?
Oh là, on va y arriver. Allez, mardi 13 décembre 2022. Chevalier de bâton. Bon, ça peut être tout ce qui est passionnel. C'est le feu, là, ici. Hein, par exemple, des nouveaux départs. Hein, de l'échange, par exemple. Ça peut être aussi... c'est en général l'image du redresseur de tort. Là, j'ai le 7 de coupe inversé. Le 6 de bâton. D'accord. Alors, on peut dépasser certaines désillusions. Peut-être que le 7 de coupe inversée, on n'a peut-être pas nécessairement choisi quelque chose de très bon pour nous, par exemple. On peut se tromper sur la coupe qu'on a été amené à choisir à un moment donné. D'ailleurs, vous avez le dragon qui est là. Donc peut-être qu'au niveau du cœur, il y a des choses là, ici, qui peut-être ça ne vous satisfait pas, peut-être. Il y a des choses qui ne vous satisfont pas. 6 de bâton, c'est dépasser ce moment, ces moments de doute, ces moments de désillusion. Je pense qu'on est dans une énergie, alors, alliée au feu, hein, donc le dragon. Le chevalier de coupe. Alors, ça parle de nouvelles opportunités, peut-être dans le domaine du cœur, hein, amitié, amour, famille, même tout ce qui peut aussi représenter 4 de coupe. Même tout ce qui peut représenter ce que vous souhaitez voir bouger hein, dans votre vie, même émotionnelle. J'ai l'impression avec le 4 de coupe qu'on est sur une phase de bilan. Peut-être que ce chevalier de coupe ne vous paraît pas si satisfaisant. Ce qu'il vous apporte ne vous paraît pas assez satisfaisant. Vous faites... vous introspectez, j'ai l'impression. Et le 9 de bâton, évidemment, ça parle des épreuves. De justement ces moments où on fait une pause. Parce qu'on sent qu'on est peut-être aussi très fatigué à ce niveau-là. Des fois, on dépasse certaines choses, mais des fois, d'autres choses ont tendance aussi à stagner. Hein. 4, quand on est dans le 4, on est... c'est stable, certes, mais ça bouge pas. Et ça peut aussi être difficile. Donc peut-être que vous avez des opportunités de voir certaines choses bouger. Au niveau du feu, alors tout ce qui génère de la passion, j'ai l'impression que là, à ce niveau-là, c'est plutôt fort. Hein, tout ce qui est passionnel. Attention aussi, n'oubliez pas que si avec trahison, ça peut aussi générer par moments des moments d'agressivité. Surtout face à certaines désillusions. J'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, par contre, ça manque un peu de concret. D'aller dans le sens, dans le bon sens. D'ailleurs, on le voit, l'eau ici est entourée par le feu. Hein, voilà. Là, c'est entouré par le feu. Quatre d'épée. Peut-être pour certains, c'est un moment justement de pause, un moment de réflexion nécessaire. En général, on se repose. On a traversé quelque chose de difficile. Peut-être que effectivement, ce dragon là ici a peut-être évidemment des choses à révéler. Que peut-être vous avez cherché aussi à, vous savez, enfouir au fond, sous le tapis ou dans la terre.
Donc là, émotionnellement, je pense que voilà, on essaie de plus trop se poser de questions. On se laisse peut-être plus guider là ici par ses envies, ses passions. Hein. J'ai l'impression que c'est plus ce domaine-là qui est concerné. Hein. Alors évidemment, le 9 de bâton peut aussi quand même être sur ses gardes. On peut, voilà, n'oubliez pas, hein, le dragon révèle aussi le gardien, hein, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Conseil pour ce mardi 13 décembre. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà. Des fois, on aura peut-être tendance aussi, on peut s'imaginer également que ce que l'on a souhaité depuis le début, on ne pourra jamais l'avoir. Et forcément, tout ce qui se présente après peut paraître sans saveur. Voyez, donc peut-être qu'à ce niveau-là, la réparation, voilà. Il y a peut-être quelque chose là ici qu'il faut réparer. Dès que vous transformez ou réparez des choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez, vous pouvez disposer. Revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer du négatif en positif. Maintenant, c'est vrai que d'ailleurs, on a une petite fille, on a le petit ourson. Donc ça, c'est peut-être même depuis l'enfance que ça dure, ce genre de choses. Ça peut être en rapport aussi avec le fait d'avoir à grandir encore, de passer certains caps. Hein, parce que, évidemment, c'est pas parce qu'on est adulte qu'on connaît tout sur la vie. Hein, jusqu'à notre mort en général. Hein, on apprend encore tellement de choses et je pense qu'on en est tous un peu loin en fait. Voilà. Allez, j'en ai fini pour cette guidance du mardi 13 décembre. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup. Je vous retrouve demain. Merci.